Wir möchten unsere Wortbetrachtung fortsetzen aus dem 2. Kapitel. Nous allons continuer notre étude avec le chapitre 2. Kannst du das Ganze lesen? Alors, Luc, chapitre 2 et au verset 1. Et Naomi avait un ami de son nom, de son mari, homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et son nom était Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, je te prie, j'irai au champ et je glanerai parmi les épis, à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui dit, va ma fille. Et elle s'en alla et entra et glana dans un champ après les moissonneurs, et il se rencontra fortuitement que c'était la portion de champ de Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint à Bethléem, et il dit aux moissonneurs, l'Éternel soit avec vous. Et lui dirent, l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, qui était établi sur les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Et le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. Et elle nous a dit, permettez que je glane et que je ramasse entre les gerbes après les moissonneurs. Elle est venue et est demeurée depuis le matin jusqu'à 7 heures. Ce qu'elle a été assise dans la moisson est peu de choses. Et Boaz dit à Ruth, tu entends, n'est-ce pas ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'en va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. Et les yeux sur le champ qu'on moissonne et va après elles. N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. Et elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses et je suis une étrangère? Et Boaz répondit et lui dit, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel récompense ton œuvre, et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Et elle dit, mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas comme une de tes servantes. Et au temps du repas, Boaz lui dit, approche-toi ici et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté des moissonneurs, et il lui tendit du grain rôti. Et elle mangea et fut rassasiée, et on laissa de reste. Elle se leva pour glaner, et Boaz commanda à ces jeunes hommes, disant, qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui en faites pas de reproches. Et vous tirez aussi pour elle quelques épis des poignets, et vous les laisserez, et elle les glanerait, et vous ne l'en reprendrez pas. Excusez. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ un épha d'orge. Elle le chargera sur elle et vint à la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit ce qu'elle avait laissé de reste après avoir été rassasiée. Elle le lui donna. Et sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. Elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et dit, le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille, béni soit-il de l'Éternel qui n'a pas discontinué sa bonté envers les vivants et envers les morts.
Et Naomi lui dit, l'homme nous est proche parent, et il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Et Ruth, la Moabite, dit, même il m'a dit, tiens-toi près de mes jeunes hommes, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson que j'ai. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces jeunes filles, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Et elle s'étint auprès des jeunes filles de Boaz pour glaner, jusqu'à ce que la moisson des orges et la moisson des froments fût achevée. Elle habitait avec sa belle-mère. Wir haben gelesen in der vorigen Stunde, dass das Wort zurückkehren sehr wichtig war. Nous avons lu dans la première session que le mot revenir était très important. Und dieses Wort kam 12 Mal im ersten Kapitel. Et ce mot apparu 12 fois dans le premier chapitre. Hier kommt ein anderes Wort 12 Mal. Ici, il y a un autre mot qui apparaît 12 fois. Das ist das Wort auflesen. Et c'est le mot glaner. Das heißt, wenn im ersten Kapitel die Entscheidung im Vordergrund stand, Ça veut dire que si dans le premier chapitre, la décision était dans le premier plan, die Entscheidung, Moab zu verlassen und in das Land Israel zu gehen, la décision de quitter Moab et puis venir dans le pays d'Israël, dann steht hier die Entscheidung, was zu tun, was zu arbeiten, alors ici, il y a la décision de faire quelque chose, de travailler. sammeln zum Essen und zum Weitergeben. Glaner pour manger et pour donner plus loin. Und das ist das auch so in unserem geistlichen Leben. Et c'est aussi ainsi de notre vie spirituelle. Sobald wir zum Herrn kommen, Aussitôt que nous arrivons vers le Seigneur, wir haben uns für ihn entschieden. nous sommes décidés pour lui. Wir haben ewiges Leben. Nous avons la vie éternelle. Und dann haben wir Hunger nach dem Wort Gottes. Et ensuite, nous avons faim pour la parole de Dieu. Ist auch natürlich, wenn ein Kind geboren wird, C'est tout à fait naturel si aussi un bébé est né. nicht mal eine Stunde nach der Geburt sucht er schon nach der Brust seiner Mutter. Même pas 1 heure après la naissance, le bébé cherche déjà le sein de sa mère. Er hat Hunger. Il a faim. Und das ist ein Zeichen des neuen Lebens. Et ceci est un signe de la nouvelle vie. Manchmal haben wir Fälle, wo Menschen sagen, ich habe mein Leben dem Herrn übergeben, Parfois, nous avons des cas où on a des hommes qui disent que j'ai donné ma vie au Seigneur, aber wir sehen keinen Hunger nach dem Wort mais Gottes. nous ne voyons pas une faim après la parole de Dieu. Und dann frage ich mich, Alors je me demande, entweder hat er noch wirklich kein Leben aus Gott, alors je me pose la question, est-ce qu'il n'a pas encore de vie de Dieu, il n'y a pas la vie de Dieu, oder er ist krank. ou il est malade? Denn nur kranke Babys verlangen nicht wirklich nach Nahrung. Car que des bébés malades ne demandent pas la nourriture. Aber das Natürliche ist, Mais ce qui est naturel, dass die Früchte des neuen Lebens auch in uns sichtbar werden. que les fruits de la nouvelle naissance soient aussi visibles en nous. Liebe zu Gott, Amour pour Dieu, Liebe zum Wort Gottes, amour pour la parole de Dieu, Liebe zum Volke Gottes amour pour le peuple de Dieu, und dann Freude, Frieden im Herzen. la joie et la paix dans le cœur. Jemand, der zum Herrn kommt, der lebt. Quelqu'un qui vient vers le Seigneur, il vit. Und bei Ruth haben wir das gesehen. Et avec Ruth, nous l'avons vu. Wir haben gesehen, dass Naomi kein gutes Vorbild war. Nous avons vu que Naomi n'était pas un bon exemple. Sie hat Fehler gemacht Elle a fait des erreurs, und sie hat versucht, alles zu vertuschen oder zu verdecken, elle a essayé de couvrir toutes ces choses. anstatt zuzugeben, ich habe falsch gehandelt und das ist das Ergebnis. Au lieu de reconnaître qu'elle a mal agi, et puis voilà le résultat. Aber Ruth hatte noch trotzdem, obwohl wir sie als eine schwache Christin
nennen würden. Mais Ruth avait... Naomi oder Ruth? Naomi. Mais Naomi avait quand même encore, même si on peut l'appeler une chrétienne faible, Sie hatte noch eine Liebe und eine Sehnsucht wieder nach Bethlehem gehabt. elle avait un amour et puis un désir de retourner à Jérusalem, à Bethléem. Das heißt, sie hat auf jeden Fall Ruth, der Schwiegertochter, und auch Orpa erzählt von dem Land, das sie verlassen hatte, und von den Leuten dort und von der Beziehung zu Gott. Donc elle a dû parler à Orpa et puis à Ruth de ce qu'elle avait laissé en arrière, d'où elle était venue, et puis des personnes et de ce qu'elle avait laissé en arrière. Ruth hat gemerkt, dass die Schwiegermutter Naomi was hat, was sie selber nicht hat. Ruth avait reconnu que Naomi avait quelque chose, Naomi, sa belle-mère, avait quelque chose qu'elle n'avait pas. Darum hatte sie Sehnsucht, dort zu sein und in diese neue Beziehung zu sein. C'était la raison pourquoi elle avait ce désir d'être vers elle, d'être dans ce nouvel entourage et puis d'être à Bethléem, d'être avec sa belle-mère. Ist das mal bei dir so gewesen, dass jemand zu dir gekommen ist und hat gesagt, du hast was, was ich nicht habe? Est-ce que c'était déjà le cas pour toi que quelqu'un est venu vers toi et qu'il a dit « Tu as quelque chose que moi je n'ai pas » Ich sehe, du hast eine Beziehung zu Gott. Je vois que tu as une relation, une communion avec Dieu. Du hast Frieden. Tu as la paix. Du strahlst was aus, was andere nicht haben. Tu rayonnes quelque chose que d'autres n'ont pas. Und dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, Et ensuite, c'est une magnifique occasion ihm von dem Herrn, der uns das alles geschenkt hat, zu erzählen. de parler de lui, du Seigneur, qui nous a tout donné ces choses. Von dem Ewigseienden zu erzählen. De parler de l'éternel, de celui qui est éternel. Von der Liebe des Christus zu erzählen. De parler de l'amour du Christ. Das ist unsere Aufgabe auf der Erde. Voilà notre travail, notre tâche sur cette terre. Nicht über Politik zu reden. Pas parler de la politique, Nicht über die Wirtschaft in der Welt zu reden. pas parler de l'économie dans ce monde, Aber über die Liebe Gottes, die sich im Sohn geoffenbart hat. mais de parler de l'amour de Dieu qui s'est révélé dans le Fils. Und wenn die Leute wirklich das haben wollen oder bekommen, Et si les gens veulent vraiment l'avoir ou le recevoir, dann beginnt eine Änderung in ihrem Leben. alors un changement va commencer dans leur vie. So wie die Samariterin, die zum Herrn Jesus gesagt hat, Comme la Samaritaine qui a dit au Seigneur Jésus, gib mir von diesem Wasser, Do- dass ich nicht mehr dürste. donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif. Und dieses Wasser haben wir. Et cette eau, nous l'avons. Das können wir den Menschen geben. Et cela, nous pouvons donner aux hommes. Und die Menschen werden glücklich sein. Et les personnes vont être joyeux, heureux. Früher, als ich jung war, À l'époque, ou plutôt quand j'étais jeune, habe ich viel diskutiert mit den Menschen. j'ai beaucoup discuté avec les hommes. Das hat nichts gebracht. Ça n'a rien servi. Lange Diskussionen, Longue discussion, nichts gebracht. mais ça n'a rien servi. Kein Ergebnis. Pas de résultat. Heute Aujourd'hui, diskutiere ich nicht mehr. aujourd'hui, je discute plus. Ich gebe was Je donne quelque chose von dem, was ich bekommen habe, de ce que j'ai reçu, von der Liebe des Christus. de l'amour du Christ. Und dann wollen die Leute mehr haben. Et ensuite, les gens veulent avoir plus. Und Ruth hat das empfangen. Et Ruth l'a reçu. Sie hat sich verbunden mit dem Volk Gottes, mit dem Gott Israel. Elle s'est identifiée avec le peuple de Dieu, avec le Dieu d'Israël. Sie kam in das Land. Elle est arrivée dans le pays. Und da steht ein sonderbarer Ausdruck, ein für uns fremder Ausdruck. Et il y a une expression particulière pour nous, un peu presque étrangère. Vers 22, Verset 22 dass du chapitre 1. Ruth die Moabiten, die von Moab zurückkehrte. Ruth, la Moabite, qui était venue des champs de Moab. Verset 22 du chapitre 1. Aber Ruth war nie in Bethlehem. Mais Ruth n'était jamais à Bethléem. Eigentlich musste stehen, die nach Bethlehem kam.
il devrait être écrit celle qui vient à Bethléem. Ist das ein Fehler in der Schrift? Die sollte stehen, nach Bethlehem kam. Es steht zurückkehrte. Ah, voilà. Alors, dans la traduction allemande, c'est marqué qu'elle revient à Bethléem. Wir haben hier stehen, die kommt einfach nach Bethlehem. Wir haben das nicht zurückkommen. Nein, das ist aber richtig, ist zurückkommen. Ok. Alors, dans le texte original, en fait, il est écrit, je vais juste le lire le verset 22. Ainsi Naomi revint, et avec elle Ruth la Moabite, sa belle-fille, qui était revenue des champs de Moab, et elle revient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Donc, c'est marqué dans le texte original qu'elle revenait à Bethléem. Et c'est un peu étrange parce qu'elle ne venait pas de Bethléem. Donc, pourquoi c'est marqué dans le texte original qu'elle revient à Bethléem? Und der Ausdruck steht mehrfach, dass Ruth die Moabiten zurückkehrte nach Bethlehem. Et il y a plusieurs fois cette expression que Ruth, la Moabite, revient à Bethléem. Haben wir das auch im Neuen Testament? Wir haben auch ähnlichen Ausdruck. Est-ce que nous l'avons aussi dans le Nouveau Testament? Nous avons aussi une expression semblable. Von den Thessalonicher, Il a dit des Thessaloniciens, 1. Thessalonicher Brief, la première lettre aux Thessaloniciens, Kapitel 1, et au verset chapitre 1 Vers 9. et au verset 9. Und in der Mitte. Und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Und das ist der Ausdruck Bekehrung, was wir benutzen. Et ça, c'est l'expression convertir, cette expression qu'on utilise. Das heißt, 180 Grad kehren. Ça veut dire de tourner de 180 degrés. Ja. Das ist nicht sprachlich, aber das ist geistlich. C'est pas linguistique, c'est pas une question linguistique, mais c'est vraiment spirituel. Warum? Pourquoi? Schon der erste Mensch war in der Gemeinschaft mit Gott. Déjà le premier homme était en communion avec Dieu. Adam. Adam war in Adam. Gemeinschaft mit Gott. Dann durch die Sünde hat Adam sich entfernt von Gott. Et à travers du péché, Adam s'est éloigné de Dieu. Und seitdem bemüht sich Gott, uns wieder bei sich zu haben. Et depuis là, Dieu fait tout pour nous avoir nouveau vers lui. Das heißt, wenn ich zum Glauben komme, Cela veut dire que si j'ai la foi, si j'arrive à la foi, komme ich wieder in der Gemeinschaft mit Gott. je suis à nouveau en communion avec Dieu. Und dann komme ich wieder hin, wo mein Platz ist. Et je reviens en quelque sorte là où est ma place. Denn Gott hat uns nicht geschaffen, Car Dieu ne nous a pas créés fern von ihm zu bleiben, pour être loin de lui, sondern er hat uns geschaffen, damit er Gemeinschaft mit uns hat. mais il nous a créés pour avoir la communion avec nous. Das ist unser Platz bei Gott. Et ça, c'est notre place vers Dieu. Ruth kam zurück nach Bethlehem. Ruth revient à Bethléem, vers Bethléem. Und dann sofort Hunger nach dem Wort Gottes. Et ensuite, on voit tout de suite cette faim après la parole de Dieu. Sie sagte zu Naomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen, Vers 2 in der Mitte. Elle dit, je te prie, j'irai au champ et je glanerai parmi les épis. Chapitre 2, verset 2 au milieu. Dann sagt Naomi, ja, du kannst gehen. Et là, Naomi, elle dit, oui, vas-y, tu peux y aller. Sie geht hin, es gibt viele Felder von Bethlehem. Et puis elle y va. Et puis il y a beaucoup de champs à Bethléem. Und Ruth schaut, wie die Leute auf den Feldern arbeiten und kommt auf ein Feld. Et Ruth, elle regarde comme les gens travaillent sur les champs et puis elle arrive à un champ. Das war das Feld von Boas. C'était le champ de Boaz. Sie kennt Boas nicht. Elle ne connaît pas Boaz. Sie weiß nicht, wo die Unterschiede sind. Elle ne connaît pas les différences. Und hier im Wort Gottes steht zufällig.
Et puis ici, il est dit dans la parole de Dieu fortuitement. Aber es gibt keinen Zufall in Gottes Wort. Donc, mais il n'y a pas d'hasard. Das besagt nur, oder dieser Ausdruck sagt, es war nicht geplant, dass sie zum Feld Boas geht. Donc cette expression dit simplement, parce qu'il n'y a pas de hasard, que c'était pas planifié, qu'elle n'avait pas planifié d'aller vers ce champ de Boaz. Gott hat sie hingeführt. Mais Dieu l'a conduit. Es gibt viele Zufälle in unserem Leben. Il y a beaucoup d'événements qu'on pense que c'est du hasard, Aber das sind keine Zufälle. mais c'est pas de hasard. Wenn wir diese wunderbare Verbindung zum Ewigseienden haben, Si nous avons cette connexion, cette relation avec celui qui est éternel, dann gibt es keinen Zufall. alors il n'y a pas de hasard. Der Herr führt und lenkt uns genau zu den richtigen Wegen. L'éternel Dieu nous conduit exactement sur les bons chemins. Es ist auch kein Zufall, dass ich heute hier bin. Ce n'est pas non plus un hasard que je suis là, ici aujourd'hui. Es ist auch kein Zufall, dass ihr hier seid. Ce n'est pas non plus un hasard que vous êtes ici aujourd'hui. Der Herr hat seine Absichten. L'éternel Dieu, il a son plan, ses projets. Mhm. Oft verstehen wir das nicht Souvent, nous ne le comprenons pas. und fragen wir uns, warum muss das so sein? Et nous nous demandons pourquoi ça doit être ainsi. Aber nachher verstehen wir das. Mais un peu plus tard, on comprend. Und dann werden unser Herzen voller Dankbarkeit und Freude sein. Et alors, nos cœurs sont pleins de reconnaissance et de joie, Denn der Herr macht keine Fehler. car l'éternel Dieu ne fait aucune erreur. Wenn wir an Josef denken zum Beispiel, Quand nous pensons à Joseph, par exemple, er war im Gefängnis. il était dans la prison. Er hat zwei wichtige Leute gedient. Il a servi 2 personnes importantes. Und der eine ist umgebracht, Et l'un a été tué. der Bäcker, der oberste Bäcker des C'est le boulanger panetier, merci, ouais. Panetier vom Pharao. du pharaon. Und der andere, der ihm die Getränke reicht, der Schenke, L'autre, c'était l'eunuque qui lui donnait les chansons, excusez-moi, les chansons. Celui qui donnait donc à boire. der kam zurück, Pharao zu dienen. Et il est revenu dans sa position pour servir le pharaon. Und dann sagte Josef zu ihm, Et Joseph lui disait, bitte vergiss nicht meiner. ne m'oublie pas, Ich bin zu Unrecht hier. je suis ici à tort, Ich bin nicht schuldig. je ne suis pas coupable. Und der Mann hat ihn wie lange vergessen? Et combien de temps cet homme l'a oublié? Hat ihn 2 Jahre vergessen. Il l'a oublié pendant 2 ans. Hat Gott ihn vergessen? Est-ce que Dieu l'a oublié? Nein. Non. Der richtige Zeitpunkt war noch nicht gekommen. Le bon moment n'était pas encore venu. Und als der richtige Zeitpunkt kam, Mais lorsque le bon moment était arrivé, hat sich der Mann an Josef erinnert. cet homme s'est rappelé de Joseph. Und Josef musste zum Pharao kommen Et Joseph a dû venir vers le pharaon. und ging vom Gefängnis zum Throne. Et il est allé directement de la prison vers le trône. Hast du mal darüber nachgedacht, was das hätte bedeutet, wenn Josef schon vorher rausgekommen wäre? Est-ce que tu as déjà réfléchi une fois qu'est-ce qui serait passé si Joseph était sorti plus tôt de la prison? Denn wenn der Mondschenker daran gedacht hätte und Pharao gebeten hat, bitte, der junge Mann ist unschuldig, lass ihn raus. Parce que si les chaussons, il aurait pensé plus tôt et il aurait dit au pharaon, laisse-le sortir, il est innocent. Wäre Josef draußen, Alors Joseph serait sorti, dann muss er Arbeit suchen il aurait dû chercher du travail. oder ich weiß nicht, was er gemacht hätte. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Auf jeden Fall wäre er nicht der Zweite im Reich geworden. Une chose est sûre, il n'aurait pas été le deuxième dans le royaume du pharaon. Und nicht nur das, Et pas seulement ceci. noch was Schöneres. Et aussi la chose plus belle. Er ist ein herrliches Bild vom Herrn Jesus geworden, Il est devenu une image magnifique du Seigneur Jésus, der von den Tiefen
zu Rechten Gottes in der Majestät gegangen. qui est allé du bas vers à la droite de la majesté. Siehst du, Gott macht keinen Fehler. Tu vois, Dieu ne fait aucune erreur. Alles zu seiner Zeit. Chaque chose en son temps. Und dass auch Ruth genau zum richtigen Feld kam, ist kein Zufall. Et aussi que Ruth vient exactement au bon champ n'est pas du hasard. Es war ungeplant, C'était pas planifié, aber kein Zufall. mais pas du hasard. Was war das, was sie angezogen hat zu diesem Feld? Der Feld Boas ist genauso wie andere Felder. Les champs de Boaz sont exactement comme les autres champs, mais qu'est-ce qui a attiré Ruth vers ce champ? Wir werden sehen, auf diesem Feld herrscht eine andere Atmosphäre als in anderen Feldern. Nous allons le voir que sur ce champ-là, il y a une autre atmosphère que sur les autres champs. Was sagt der Name Boas? Que dit le nom Boaz? Boas bedeutet, in ihm ist Kraft. Boaz veut dire en lui est la force. Ist ein mächtiger Mann, ein vermögender Mann. Il est un homme puissant qui a beaucoup d'argent. War ein weiter Verwandter von Elimelech. C'était un parent d'Elimelech. Aber hatte was Besonderes, das werden wir noch sehen. Mais il avait quelque chose de particulier, nous allons le voir. Und Boas ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Et Boaz est une image du Seigneur Jésus. Ruth ist ein Bild von der Versammlung. Ruth est une image de l'assemblée, de l'Église. Und das Feld Boas ist die Versammlung, der Platz der Zusammenkunft. Et le champ de Boaz est la place de l'assemblée où on se réunit. Warum ist das? Pourquoi c'est ainsi? Wir haben gesagt, es gibt viele Felder. Nous avons dit qu'il y a plusieurs champs. Man kann das Wort Gottes überall hören. On peut écouter la parole de Dieu partout. Aber was macht das Feld Boas besonders? Mais qu'y a-t-il de particulier avec le champ de Boaz? Das Feld Boas ist besonders, weil die Person Boas hat Macht über dieses Feld. Le champ de Boaz est particulier parce que Boaz a la puissance, a l'autorité sur ce champ. Es ist sein Feld. C'est son champ. Alles läuft so, wie das gerne hätte. Tout se fait comme lui, il le veut. Und wir haben gelesen, geh nicht woanders hin Et zu nous, Ruth. et nous avons lu que à Ruth, il a été dit, ne va pas ailleurs. Warum sollte sie nicht woanders gehen? Pourquoi elle ne devait pas aller ailleurs? Dort kann man ihr was antun. Là, ailleurs, on pouvait lui faire quelque chose. Man kann sie verletzen. On pouvait la blesser. Man kann sie verhöhnen. On aurait pu faire quelque chose qui la rend honteuse. Beim Feld Boas ist sie wohl bewahrt. Mais sur le champ de Boaz, elle est bien gardée. Und was ist noch besonders auf diesem Feld? Et qu'y a-t-il encore de particulier sur ce champ? Auf diesem Feld ist noch ein Mann, der dort gesetzt, der Vorarbeiter. Il y a encore quelqu'un qui est établi, c'est le... comment c'est écrit? Vers 5. Verset 5, il y a un serviteur qui était établi sur les moissonneurs. Das heißt, heute würde man sagen, in jedem Betrieb gibt es einen, ein Betriebsleiter. Aujourd'hui, on va dire, dans chaque organisation, entreprise, il y a un responsable de département. Als Boas kann nicht sich alles kümmern. Boaz ne pouvait pas s'occuper de tout. Boas könnte auch woanders hingehen. Boaz pourrait aussi aller ailleurs. Aber in seiner Abwesenheit ist jemand dort verantwortlich. Mais dans son absence, il y a quelqu'un qui est responsable. Ein Betriebsleiter schaut, ob alles richtig läuft im Sinne von dem Firmeninhaber. Un chef d'entreprise va regarder si tout est en ordre à la place de celui qui appartient à l'entreprise. Hat das eine geistliche Bedeutung? Est-ce que cela a une signification spirituelle? Ja. Oui. Das ist der Heilige Geist. Ceci est le Saint-Esprit. Der Herr Jesus ist nicht auf Erden jetzt, Le Seigneur Jésus n'est plus sur la terre aujourd'hui, aber der Heilige Geist ist da. mais le Saint-Esprit est là. Er schaut, dass das alles richtig läuft in unserer Zusammenkunft. Et il fait en sorte que tout se passe d'une manière ordonnée dans nos réunions.
Er leitet uns, er führt uns durch die Schrift. Il nous guide, il nous mène à travers la parole. Johannes 14, er hört von Gott und übermittelt das uns. Jean 14, il nous dit qu'il a entendu de Dieu et puis il nous le fait part, il nous communique cela. Wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, der Heilige Geist hilft mir und bringt das vor Gott. Si je ne sais pas ce que je dois prier, le Saint-Esprit prend cela et le met proprement devant Dieu, l'amène bien à Dieu. Darum bin ich so glücklich C'est pourquoi je suis tellement heureux über diese wunderbare Gabe, die Gabe des Heiligen Geistes. de ce don magnifique du Saint-Esprit. Er gibt mir Sicherheit im Herzen. Il me donne sécurité dans le cœur. Er gibt mir die Gewissheit, Heilsgewissheit. Il me donne l'assurance du salut. Ich bin sicher, ich bin errettet. Je suis sûr que je suis sauvé. Ich lebe nicht in Angst. Je ne vis pas dans la peur. Und dann kann ich den Heiligen Geist benutzen, um die Schrift zu verstehen. Et ainsi, je peux avoir ou utiliser le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Ich vertraue auf den Heiligen Geist, Je mets ma confiance dans le Saint-Esprit. auch in einer Zusammenkunft. Aussi dans nos réunions. Ich kenne die meisten von euch hier nicht, La plupart de vous, je ne vous connais pas. aber ich habe gebetet, Herr, schenk mir Gnade, dass du mir die Worte gibst, die die Leute gerne hören möchten oder brauchen. Mais j'ai prié à Dieu qui me donne cette grâce pour que je dise les paroles que les gens ici que les paroles puissent être utiles pour les gens et que je dise des paroles qui sont utiles et qu'ils ont besoin. Denn ich kenne eure Bedürfnisse nicht. Car je ne connais pas vos besoins. Ich weiß nicht, welche Probleme euch Je beschäftigen, ne sais pas quel problème vous occupe, aber der Heilige Geist weiß das. mais le Saint-Esprit le sait. Und er leitet meine Zunge, dass ich das Richtige zu euch sage. Et puis il guide ma langue pour que je dise les choses justes. Natürlich Voraussetzung, ich unterwerfe mich der Leitung des Geistes. Bien sûr, il faut que moi je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Ich habe es auch oft in Zusammenkünfte gespürt, in den Stunden, Je l'ai aussi déjà souvent senti dans les rencontres, dans les réunions, dass ein Bruder aufsteht und spricht über Dinge, die mich persönlich beschäftigen. qu'un frère se lève et qu'il parle de choses qui me occupent actuellement. Manchmal hörte ich auch von anderen, die gesagt haben, du hast genau das angesprochen, was wir gebraucht haben. Une fois aussi, parfois, j'ai aussi entendu que certains me disaient que tu as exactement parlé de choses qu'on avait justement besoin. Aber das weiß ich nicht. Mais- Ich weiß nicht, was sie beschäftigt hat. Mais ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas avec quoi ils se sont occupés. Der Heilige Geist weiß das. Mais le Saint-Esprit le sait. Und darum ist es wunderbar, uns auf diese göttliche Person zu verlassen. Et c'est pour cela que c'est magnifique de se reposer et de faire confiance à cette personne divine. Er leitet uns. C'est lui qui nous guide. Er gibt uns die richtigen Worte. C'est lui qui nous donne les bonnes paroles. Und dieser Mann Et cet homme, war da, hat Ruth gesehen, hat ihr das zugeteilt, was sie tun soll. et cette personne était là, a vu Ruth et lui a dit ce qu'elle devait faire. Denn im Feld Boas waren Mägde, das heißt junge Frauen, die vom Boden die Ähren gesammelt haben. Car dans le champ de Boas, il y avait des jeunes filles qui glanaient. Es waren starke Männer, Ja, aber das die waren Som- die Schnitter. Il y avait des hommes forts, c'était ceux qui coupaient le froment et puis l'orge. Das sind ein Bild von den Evangelisten, von den Lehrern, von denen, die Kraft haben, um zu schneiden, um im Feld Gottes zu arbeiten. Les moissonneurs sont des images, donc c'est ceux qui coupent le blé, le froment et puis les orges. C'est une image des évangélistes et des docteurs, ceux qui enseignent, qui travaillent dans le champ de Dieu pour l'édification de l'Église. Aber es gibt auch noch die Knaben, Mais il y a aussi comment il a dit, des garçons, junge, des jeunes hommes. Les jeunes hommes. die Knaben, das sind junge Leute, Les jeunes hommes, c'est des jeunes personnes die noch nicht so viel Erfahrung haben, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, die
die noch nicht so lange im Glauben sind, qui sont peut-être pas tellement longtemps dans la foi, aber sie haben Kraft, was zu tun. mais ils ont la force de faire quelque chose. Sie helfen hier und dort. Ils aident ici et là. Sie holen das Wasser zum Beispiel aus dem Brunnen. Par exemple, ils cherchent de l'eau du puits. Und so hat jeder eine Aufgabe im Feld Boas. Et ainsi, chacun a une tâche, un devoir dans le champ de Boaz. Nicht der Vortrag hält, ist der Wichtigste. Pas celui qui fait le discours, qui prêche, est le plus important. Alle sind wichtig. Tous sont importants. Auch die Schwester, die nicht mehr was tun kann, eine ältere Schwester, die nur betet. Aussi une personne, une sœur peut-être plus âgée, qui peut plus faire grand-chose, mais qui simplement prie. Einmal habe ich eine ältere Schwester besucht im Altenheim. Une fois, j'ai visité une sœur un peu plus âgée dans un EMS. Sie war über 80 Jahre alt. Elle avait plus que 80 ans. Sie hatte so viele Schmerzen gehabt. Elle avait tellement eu de douleurs. Die Medikamente haben nicht geholfen. Les médicaments n'ont servi à rien. Auch in der Nacht ist sie wach geworden wegen den Schmerzen. Aussi la nuit, à cause des douleurs, elle s'est réveillée. Das hat mich traurig gemacht. Et cela m'a attristé. Aber dann sagte die Schwester zu mir, du brauchst nicht traurig zu werden. Mais ensuite, la sœur a dit, tu n'as pas besoin d'être triste. Weißt du, was ich mache, wenn ich wach werde? Tu sais ce que je fais si je suis réveillé? Ich bete. Je prie. Ich erwähne alle Geschwister. Ich bete für alle, die ich kenne. Je nomme tous les frères et sœurs. Je prie pour tous ceux que je connais. Und dann kann ich wieder einschlafen. Et ensuite, je peux nouveau m'endormir. Eine wunderbare Aufgabe, eine herrliche Aufgabe. Une magnifique tâche, une magnifique, super tâche. Sie war nicht traurig. Elle n'était pas triste. Sie war nicht verbissen. Elle n'était pas amère. Sie war voller Freude, Elle était pleine de joie. weil sie, obwohl sie im Bett ist, noch eine Aufgabe für den Herrn hatte. Car même qu'elle était dans le lit, elle avait toujours encore un service pour le Seigneur. Und jeder hat von uns eine Aufgabe. Et chacun de nous a un service. Ob du ein Mädchen bist, die Ähren sammelst, Que tu sois une fille qui ramasse les épis, ob du ein Knabe bist, der das Wasser holt aus dem Brunnen, ou que tu es un jeune homme qui cherche l'eau du puits, ob du ein Schnitter bist, ou que tu es un moissonneur, ob du jemand, der die Bünde macht und sie mit Schnur bindet, ou est-ce que tu es quelqu'un qui met les épis ensemble et qui les attache? es müssten sogar das sagt Les von den poignets. Garben, Ouais, les Vers 15. Ouais. Verset 15, il est marqué qu'elle glana les gerbes, ouais. Qu'elle met les gerbes ensemble, et bien des poignées aussi au verset 16. Also jeder hatte eine andere Aufgabe. Donc chacun avait son service, un service différent. Aber das Schöne ist, Mais ce qui est joli, da sagt Boas zu Ruth, Vers 8, au verset 8, Boaz dit à Ruth, tu entends, n'est-ce pas ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, et ne t'en va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. und Vers 9, Vers- deine Augen seien auf das Feld gerichtet, das man schneidet. Et aussi le verset 9, aie les yeux sur le champ qu'on moissonne. Haben wir Augen auf das Feld Gottes gerichtet? Avons-nous des yeux dirigés sur le champ de Dieu? Das ist wichtig, dass wir das Feld Boas, das Feld des Herrn Jesus im Augen behalten. C'est important que nous ayons le champ de Boaz, le champ du Seigneur devant nos yeux. Dann, was am Feld Boas noch besonders war, nicht nur die Ordnung, Ce qui était aussi particulier au champ de Boaz, pas seulement l'ordre, denn eine Ordnung muss auch im Hause Gottes sein. car un ordre doit aussi être dans la maison de Dieu.
Das sagt Paulus zu Timotheus C'est ce que Paul dit à Timothée im ersten Brief, dans la première épître à Timothée, auf dass du weißt, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. afin que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Und dann im ersten Korintherbrief lesen wir auch, Et dans la première épître aux Corinthiens, nous lisons aussi, unser Gott ist nicht Gott der Unordnung, nous lisons que sondern des Friedens. notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre, mais un Dieu de paix. Also im Hause Gottes gibt es Ordnung. Donc, dans la maison de Dieu, il y a un ordre. Jeder soll seine Aufgabe machen, so wie der Herr ihm gegeben hat. Chacun doit faire son service comme le Seigneur lui a donné. Und alle Aufgaben sind kostbar in den Augen des Herrn. Et tous les services sont précieux aux yeux de Dieu. Auch es gibt noch eine zweite Sache im Feld Boas. Et il y a aussi une deuxième chose dans le champ de Boaz. Es herrscht eine wunderbare Atmosphäre. Il y a une magnifique atmosphère qui règne. Boas kommt in das Boaz, Feld Boaz vient dans ce champ und sagt, der Herr sei mit euch, Vers 4. au verset 4, il dit « L'Éternel soit avec vous ». Und sie sagen ihm, der Herr segne dich. Et ils lui dirent « L'Éternel te bénisse ». Es ist eine wunderbare Sache. Wann kommst du in die Arbeit und der Arbeitgeber sagt, der Herr sei mit dir und du sagst, der Herr segne dich. Das ist eine Atmosphäre der Liebe. Quand est-ce que toi, tu arrives dans ton travail et puis ton employeur te dit « L'Éternel te bénisse » et toi, tu lui dis que l'Éternel te bénisse. Und wir haben L'Éternel soit avec vous et toi, tu réponds « L'Éternel te bénisse ». in der vorigen Stunde gesehen, dass wo Liebe ist, gibt es auch eine Verbindung, eine Gemeinschaft. Et nous avons vu dans notre première session que là où il y a de l'amour, il y a aussi de la communion, il y a une relation. Und diese Gemeinschaft sehen wir ab Vers 14 mit dem Mittagessen. Et cette relation, cette communion, on la voit à partir du verset 14 avec le repas. Boas hätte allein für sich essen können. Boaz aurait pu manger tout seul pour lui. Nein, er setzt sich mit seinen Leuten zusammen. Non, il s'asseye avec ses hommes ensemble. Die essen gemeinsam. Ils mangent ensemble. Er sorgt dafür, dass jeder genug hat. Il prévoit, il fait ainsi qu'il assure que tout le monde a assez, Dass keiner hungrig weggeht. que personne part en ayant faim. Und auch eine neue, die dazugekommen ist, Et même une nouvelle qui est introduite, qui s'est ajoutée, hat auch ihren Platz am Tisch Boas. elle a aussi sa place à la table de Boaz. Und er weiß schon über sie. Et elle sait déjà quelque chose sur elle. Er ist informiert. Elle est informée. Von wem? De qui? Von dem Heiligen Geist. Du Saint-Esprit. Das ist der, der über den Schnitter bestellt ist. C'était celui qui a été mis sur les moissonneurs. Und da sagt er, Vers 12 zu ihr, Et au verset 12, elle dit, der Herr vergelte dir dein Tun und Let- voll sein Lohn von dem Herrn. L'Éternel récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel. Sie kommt von einem fremden Land, um Schutz zu suchen unter den Flügeln Gottes. Elle vient d'un pays étranger pour trouver la sécurité sous les ailes de Dieu. Ist das was Besonderes? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Ja. Oui. Das Volk Israel hat versagt, unter dem Schutz der Flügel Gottes zu sein. Le peuple d'Israël a failli a failli d'être sous les ailes de Dieu. Der Herr Jesus weinte über Jerusalem kurz vorm Ende Le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem juste avant la fin. und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine Hühne, die ihre Küken unter ihren Flügeln haben wollte, und ihr wolltet es nicht. Il a dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai vu te rassembler sous mes ailes comme une poule que rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. Die Juden haben versagt, Les Juifs ont failli, aber Ruth hat das gemacht. mais Ruth l'a fait.
Das irdische Volk Gottes hat versagt. Le peuple terrestre de Dieu a failli. Aber wir aus den Nationen sind gekommen unter den Schutz der Flügel Gottes. Mais vous, les nations, nous sommes venus sous la protection des ailes de Dieu. Darum hat der Herr uns angenommen. C'est pour cela que Dieu nous a reçus. Er kam zu den Seinen Il est venu chez les siens, und die Seinen wollten nicht. mais les siens ne l'ont pas voulu. Alle, die ihn angenommen haben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, d'être appelés enfants de Dieu. Johannes 1, Vers 18. Jean 1, verset 18. Das ist unser Herr. Ça, c'est notre Seigneur. Aber das ist auch schön, dass wir das getan haben und dass wir das noch tun. Mais ça, c'est aussi beau que nous l'avons fait et que nous pouvons encore le faire. Ruth genoss dann die Gemeinschaft mit Boas. Ruth a alors joui de la communion avec Boaz. Sie hat ihn kennengelernt. Elle a appris à le connaître. Jetzt weiß sie, was ist das für ein Herr? Maintenant, elle sait ce que c'est comme Seigneur. Und sie hat ihn lieb gewonnen. Et elle a commencé à l'aimer. Und wir haben auch von Philipper 3 gelesen, Nous avons aussi lu de Philippiens 3, auf dass ich ihn kenne. afin que je le connaisse. Nicht über den Herrn weiß, sagt Paulus, sondern auf ich ihn kenne. Pas que j'ai juste la connaissance sur la personne du Seigneur, mais que je le connais vraiment. Dann die Leiden seines Todes. Aber mir geht es darum, ihn kennen, den Herrn kennen. Donc pas juste avoir de l'information sur la personne du Seigneur, mais de le connaître, lui. Viele machen Schulen. Sie studieren Theologie oder Bibelschulen, um über den Herrn Jesus zu lernen. Beaucoup font des études de théologie pour apprendre quelque chose sur Jésus. Aber das Wichtigste ist, ihn zu kennen. Mais la chose plus importante, c'est de le connaître, lui. Und wie kann ich ihn kennen? Et comment je peux le connaître? Durch die Gemeinschaft. À travers la communion. Die Gemeinschaft bringt seine Empfindungen zu mir, meine Empfindungen zu ihm, so lernen wir uns kennen. La communion me fait recevoir ses sentiments, ses pensées, et puis communique aussi mes sentiments, mes pensées à lui. Et ainsi, on apprend à se connaître. Bevor ich meine Frau geheiratet habe, wusste ich einiges über sie. Avant que j'ai marié ma femme, je savais certaines choses d'elle, Nicht viel, pas beaucoup, aber ich konnte nicht sagen, ich kenne sie. mais je ne pouvais pas dire je la connaissais. Aber nach über 20 Jahren Ehe kann ich sagen, ich kenne sie schon besser. Mais après plus que 20 ans de mariage, je peux quand même dire que je la connais un peu mieux. Ja, die Gemeinschaft lässt uns besser kennen. Wir spüren viel mehr voneinander. À travers la communion, on s'apprend à se connaître toujours plus. Wir lernen die Gedanken voneinander kennen. Nous apprenons les pensées de l'un de l'autre. Nur der Herr kennt uns. Mais seulement Dieu, le Seigneur, nous connaît. Er braucht keine Jahre, uns zu kennen. Mais lui, il n'a pas besoin des années pour nous apprendre à connaître. Aber wir brauchen das. Mais nous avons besoin de temps. Bitte versuch mal, diese Gemeinschaft, den Herrn zu kennen. Zu Es- wissen, was ist das für ein lieber Herr, wie ein guter Herr. Was ist das für einen Herrn, da muss man doch ihn lieb haben. Essaye voir d'avoir cette communion pour le connaître. Ce Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Celui que si on le connaît plus, on a envie, on doit l'aimer. Ich denke an Henoch. Je pense à Enoch. Das ist die Nummer 7 nach Adam. C'est le numéro 7 après Adam. Henoch steht mit 300 Jahren, wandelte mit Gott. Il est dit qu'après 300 ans, il marchait avec Dieu. Und dann wurde er nicht mehr gefunden. Et ainsi, il n'était plus vu. Gott hat sich zu ihm genommen. Dieu l'avait pris chez lui. Und es gibt ein schönes hebräisches Wort dabei, Il y a un joli mot hébraïque avec cela.
wir übersetzen das oft, er ging mit Gott oder er lebte mit Gott. Nous le traduisons souvent qu'il marcha avec Dieu ou bien il vivait avec Dieu. Aber im Grunde, das hebräische Wort sagt, er ging mit Gott spazieren. Mais le mot hébraïque dit en fait qu'il faisait un peu comme une promenade avec Dieu. Und wenn du einen Menschen gerne hast und du gehst mit ihm spazieren, Et si tu aimes une personne, tu fais une promenade avec cette personne. was macht man beim Spazierengehen? Et qu'est-ce qu'on fait en se promenant? Man geht nicht schneller oder langsamer, man geht im gleichen Schritt. On ne marche pas plus vite ou plus lentement, on marche du même pas. Und dann, wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, Et si je fais une promenade avec mon épouse, dann rede ich mit ihr, je parle avec elle, dann höre ich auch, was sie mir zu sagen hat j'écoute aussi ce qu'elle a à me dire und wir genießen dieses Zusammengehen. et nous jouissons de cette marche ensemble. Ist nur ein schwaches Bild, was eigentlich Henoch mit Gott tat. C'est juste une faible image de ce que Enoch a fait avec Dieu. Ein lieber Bruder sagte einmal, Un cher frère disait une fois er kann sich vorstellen, dass wie Henoch mit Gott ging, que comme Enoch marchait avec Dieu, jeden Tag 1-2 Stunden mit Gott spazieren 1 ou 2 heures par jour marcher avec Dieu, und eines Tages sagt, die Strecke wurde immer länger, weil sie haben viel einander zu erzählen. et un jour, bien ensuite, la promenade et puis était toujours plus longue parce qu'ils avaient beaucoup à se raconter. Und eines Tages Et un jour, sagte Gott, weißt du, du brauchst nicht mehr nach Hause gehen, du kannst weiter mit mir gehen. puis un jour, Dieu a dit, tu n'as plus besoin d'aller à la maison, maintenant tu peux continuer à marcher avec moi. Das habe ich mit einem lieben Bruder voriges Jahr erlebt. C'est ce que j'ai vécu l'année passée avec un cher frère. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Nous nous sommes très bien entretenus. Dann wollte auch er mit seiner Frau nach Hause gehen. Habe ich gesagt, ich gehe mit dir zu dir nach Hause, dann können wir unser Gespräch auf dem Weg zu Ende bringen. Il voulait rentrer à la maison et puis je lui ai dit, je t'accompagne, comme ça on peut continuer à parler et puis terminer notre discussion. Das Gespräch war noch nicht zu Ende. La discussion n'était toujours pas finie. Dann sagte, weißt du, dann standen wir vor dem Haus. Là, on était devant la maison et puis il a dit, tu sais, Dann sagte, weißt du, dann gehe ich auch jetzt dich nach Hause begleiten wieder. alors il a dit, alors je vais t'accompagner toi aussi maintenant à la maison de So nouveau. gingen wir ein paar Mal hin und her. Merci, on a pendulé quelques fois. Aber das ist ein schwaches Bild Ça, c'est von une- der Gemeinschaft mit Gott. Mais ça, c'est une faible image de la communion avec Dieu. Bruder Heiko, ein sehr geschätzter älterer Bruder, der jetzt beim Herrn ist, Le frère Jacob, un frère précieux, apprécié, qui est maintenant auprès du Seigneur, sagte einmal in einem Vortrag, il a dit une fois dans une réunion, wenn du in der Gemeinschaft mit dem Herrn bist si tu es dans la communion avec le Seigneur und der Herr zeigt dir Wahrheiten in seinem Wort, et que le Seigneur te montre des vérités dans sa parole, dann kannst du nicht anders als Gott dafür anbeten, auf den Knien gehen und dafür danken für diese wunderbare Wahrheit, die er dir gezeigt hat. tu ne pourras rien faire d'autre que d'aller à genoux et de remercier Dieu et de l'adorer pour cette magnifique vérité qu'il t'a montrée. Hast du das schon erfahren? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Das ist so was Schönes. C'est quelque chose de tellement beau. Wenn du es einmal erfährst, möchtest du nicht mehr vermissen. Si tu l'as vécu une fois, tu ne veux plus le manquer. Und das haben wir hier auch. Ruth hat diese Gemeinschaft genossen mit Boas. Et c'est ce que nous trouvons aussi avec Ruth. Ruth a joui de cette communion avec Boaz. Was hat sie bekommen zum Mittag? Was war da? Qu'a-t-elle reçu? Qu'est-ce qu'il était là pour le repas? Brot Du pain, und hier steht Essig et il est dit du vinaigre, verset 14, und geröstete Körner. et des grains rôtis. Jetzt Essig, da habe ich auch immer gedacht, naja, Brot und Essig, das ist doch nicht eine Nahrung. Moi aussi, j'ai pensé du vinaigre. Vinaigre et du pain, c'est pas vraiment de la nourriture. Natürlich Brot und Essig und auch geröstete Körner reden von dem Herrn Jesus, von der Person des Herrn Jesus, von seinen Leiden. Bien sûr, le pain, le vinaigre et aussi les grains rôtis nous parlent du Seigneur, du Seigneur Jésus et aussi de ses souffrances. Und übrigens, die Juden übersetzen das Wort Essig Et, mit Sauermilch, et à part ça, also gesäuertes.
les Juifs traduisent le mot vinaigre avec du lait acidulé, ouais. Merci. weil in der Hitze sowas Saures kühlt. Parce que dans la chaleur, quelque chose d'acide, ça refroidit, ça rafraîchit. Und wenn wir am Sonntagmorgen Gemeinschaft mit Gott haben an seinem Tisch, Et si le dimanche matin, nous avons communion à sa table avec le Seigneur, was haben wir vor uns? et qu'est-ce que nous avons devant nous? Brot und Wein, Du pain et du vin. ein Bild von den Leiden des Herrn Jesus, von seinem Tod. Une image des souffrances du Seigneur, de sa mort. Und das ist dann auch, was in Galater 3 auch die Gemeinschaft seines Leidens. Et cela, c'est aussi ce que nous trouvons en Galates 3, d'avoir la communion de ses souffrances. Dort redet es vom Tod und von der Auferstehung. Là, il est parlé des souffrances et de la résurrection. Und hier redet Brot und Essig vom Tod des Herrn Jesus Et ici, le pain et le vinaigre parlent de la mort du Seigneur Jésus und geröstete Körner von der Auferstehung. et les grains rôtis de la résurrection. Am liebsten würde Ruth noch sitzen bleiben, Ruth aurait tellement envie de rester encore assise. aber es gibt noch viel Arbeit. Mais il y a encore beaucoup de travail. Sie macht weiter und macht weiter. Elle continue et continue. Sie hat nur eine kurze Pause gemacht. Das sagt der Heilige Geist. On voit qu'elle a fait juste des courtes pauses. C'est le serviteur qui est sur les moissonneurs qui dit ça, le Saint-Esprit. Und was sie aufgelesen hatte, Et ce qu'elle a ramassé, waren wie viel Eva-Gerste? Es war ein Eva-Gerste, Vers 17. c'était au verset 17, que ce qu'elle avait ramassé, c'était un épha d'orge. Wie viel ist ein Eva? Combien est un épha? Das ist etwa 40 Kilogramm. Environ 40 kilos Gerste. d'orge. Sie hat nicht alles mitgenommen. Elle n'a pas tout pris avec elle. Sie hat die Ähren nicht alle mitgenommen, sondern sie hat sie geschlagen. Da hat sie nur die Gerste, nur die Körner mitgenommen. Elle a battu les épis, elle a juste pris les grains. Und das war ein Eva. Et cela était un épha. Was sagt das zu uns? Et qu'est-ce que cela nous dit? Wenn wir in einem Vortrag sind, wenn wir das Wort Gottes hören, Si nous sommes dans une réunion d'édification, dans une prédication, et que nous écoutons la parole de Dieu, werden manchmal auch Sachen erzählt, il y a certaines choses qui sont dites, das sind keine Körner. ce ne sont pas des grains. Die muss ich nicht mitnehmen. Je n'ai pas besoin de les prendre avec. Ich muss nur die reine Körner mitnehmen. J'ai juste besoin de prendre les bons grains avec moi. Alles, was vom Herrn Jesus redet. Tous ceux qui nous parlent du Seigneur Jésus. Und das ist das Schöne. Et ça, c'est magnifique. Das, was ich mitnehme, kann mich sättigen, kann auch andere sättigen. Et ce que je prends avec moi peut me rassasier et peut aussi rassasier d'autres. Ein Bruder, den ich gut kenne, Un frère que je connais bien hat die Gewohnheit, a cette habitude, wenn jemand bei einem Vortrag fehlt, si quelqu'un manque à une réunion d'édification, ruft ihr an il l'appelle oder schreibt ihm eine Mail ou bien il fait un email und erzählt ihm von den Schönheiten, was heute mitgenommen hat. et il lui parle des belles choses qu'il a pu prendre de cette réunion. Hat das auch zweimal mit mir gemacht. Il l'a aussi 2 fois avec moi. Ich konnte nicht kommen zu der Stunde, Je ne pouvais pas aller à la réunion, aber ich habe einige Körner mitbekommen. mais j'ai reçu quand même certaines graines. Das ist auch eine schöne Aufgabe C'est aussi un très joli service und das ist ein Wohltun für die Seele. et c'est quelque chose qui fait du bien à l'âme. Ruth hat mitgenommen für die Schwiegermutter. Ruth a pris avec elle aussi pour la belle-mère. Die Schwiegermutter ist älter geworden. La belle-mère est devenue plus âgée. Sie könnte nicht mehr auf das Feld gehen. Elle ne pouvait plus aller sur le Und champ. sie kann nicht mehr Ähren lesen. Elle ne pouvait plus glaner. Aber sie hat geröstete Körner nach Hause bekommen. Mais elle a reçu des grains rôtis à la maison. Die Schwiegermutter hatte Freude gehabt. La belle-mère a eu de la joie.
und sagt zu ihr, bleibe dort. Das ist ein Segen, dass du dort bist. Elle lui dit, reste là, c'est une bénédiction que tu es là. Bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet sind. Jusqu'à ce que la moisson des orges et du froment est terminée. Und wovon reden die Gerstenernte und die Weizenernte? Et de quoi nous parle la moisson des orges et la moisson des froments? Ich würde lieber von Weizen und Gerste reden, nicht von Gerste und Weizen. Moi, j'aurais préféré de parler de froment et d'orge, pas d'orge et de froment. Und was bedeutet Weizen? Was bedeutet Gerste? Mais de quoi nous parle le froment et l'orge? Gerste ist die erste Ernte, die nach der Auferstehung, nach dem Passa kommt. L'orge était la première moisson qui venait après la Pâque. Ah, merci. Das ist jetzt in dieser Zeit, Ende Mai, Anfang Juni. C'est maintenant pendant cette période, fin mai, début juin. Und wenn die Gerste fertig ist, kommt dann die Weizenernte. Et si l'orge est terminée, il y a le froment, le blé qui vient. Das heißt, von der Reihenfolge ist es richtig, erst die Gerstenernte, dann die Weizenernte. Donc c'est dans le bon ordre, d'abord l'orge, ensuite le froment. Die Gerste ist ein Bild von der Herrlichkeit der Auferstehung des Herrn Jesus. L'orge est une image de la résurrection, de la gloire de la résurrection du Seigneur Jésus. Weizen ist ein Bild von der Menschwerdung, aber auch von der vielen Frucht, von der Bildung der Versammlung. Le froment est une image du fait que le Seigneur Jésus est devenu un homme, mais aussi du fruit de tous les croyants qui sont tous les croyants de l'Église, de l'Assemblée. Und darum ist das eine wunderbare Sache, Gerstenernte und Weizenernte zu haben. Et c'est pour cela que c'est une chose magnifique de voir ici moisson des orges et moisson des froments. Es ist ein Segen, uns mit der Person des Herrn Jesus zu beschäftigen, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. C'est une bénédiction de nous occuper de la personne du Seigneur Jésus, de sa mort, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Aber auch mit dem Leib Christi, mit den verschiedenen Gläubigen Gemeinschaft zu haben. Mais aussi d'avoir communion avec le corps de Christ, d'avoir la communion avec les différentes croyants. Das sind die verschiedenen Weizenkörner. Et ça, c'est les différents grains de froment. Ihr Lieben, die Liebe zum Herrn führt uns auch zur Liebe zur Versammlung, zu den einzelnen Gläubigen. Mes bien-aimés, l'amour vers le Seigneur nous amènera aussi vers l'amour vers les personnes, les différentes croyants.